That Fresh Morning. That Fresh Morning. Avec Mosley ce matin sur les 104.5, on parle de politique. On parle de politique étant donné que nous sommes dans le bain de l'anniversaire et qu'on sort, on revient sur l'actualité qui préoccupe désormais les réseaux. Comme disait Bapongaton, les réseaux sociaux, mais également, mais faut dire les réseaux sociaux, normalement, c'est évidemment savoir qu'aujourd'hui, il y a désormais un déplacement à nouveau du sujet concernant l'état de santé du président de la République. Tout le monde le sait. Gina a fait une présentation brève lorsqu'elle a engagé le propos introductif, notamment en parlant de l'actualité. On a vu que récemment, du moins il y a quelques heures, le vice-président de l'Union nationale, qui est Monsieur François Ondedou, a fait un communiqué. Dans ce communiqué, évidemment, il mettait en exergue le souci pour du moins le besoin pour l'Union nationale de prévenir aussi bien la communauté nationale qu'internationale sur la question du respect de la souveraineté de l'État gabonais, parce qu'aujourd'hui, le fait que le chef de l'État se retrouve à Rabat au Maroc, notamment, on nous a annoncé qu'il est parti de l'hôpital militaire où il avait subi un petit check-up pour voir ce qu'il en est de son état de santé, pour continuer sa convalescence dans une résidence privée du roi. Donc, pour eux, aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu un déplacement, du moins la rencontre de travail qu'il a eu avec la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Borancho, le vice-président de la République, Pierre-Claver Manga Moussavou, et le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondé, évidemment, pour eux, ils espèrent tout simplement que dans cette logique, il ne s'agit pas de délocaliser du moins l'instance de décision au niveau du Gabon. Et pour l'Union nationale, il est question aujourd'hui de faire en sorte que s'il y a des décisions qui sont prises et qui concernent la souveraineté de l'État ou le fonctionnement de la République, eh bien que ces questions-là soient traitées au Gabon et non à l'étranger. D'ailleurs, on a pu parcourir toutes les questions qui sont de la souveraineté nationale du Gabon sont traitées au Gabon. Genre la ratification d'un document international, c'est traité au Gabon. Normalement, il y a des documents qui n'ont pas besoin que ça se fasse sur le sol gabonais. Mais ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on va de demande en demande, de saccade en saccade. Mais c'est évidemment dans cette optique que Maître Louis Gaston Maïla a fait une sortie hier également, au cours de laquelle il a annoncé que lui n'est pas parmi les Gabonais qui s'inscrivent dans la logique de pouvoir penser que parce que le président de la République est malade, qu'ils vont arrêter de manger. Arrêter de manger, pour lui, sous-entend qu'ils vont arrêter de vaquer à leurs occupations, normalement, qu'il a son agenda et qu'il a sa façon de travailler. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le caractère dubitatif, sinon le caractère plus ou moins suspicieux dont fait montre une certaine opposition, est de nature à jeter de l'opprobre ou encore de semer le doute au sein de la population pour continuer. Tu viens de dire un mot, semer le doute. Est-ce que c'est pas ça leur objectif principal? C'est exactement l'objectif principal, c'est que l'ambition des uns et des autres aujourd'hui, c'est de continuer à faire croire aux Gabonais, c'est de se sucrer sur cette situation qui fait que on se pose des questions sur est-ce que le chef de l'État est à la plénitude de ses capacités, est-ce que le chef de l'État n'a pas aujourd'hui quelques situation qui ferait que on puisse parvenir à déclarer l'invalidité, du moins on va dire le fait qu'il ne soit plus disposé à pouvoir continuer à gérer normalement les affaires publiques. Donc, c'est ce qui aujourd'hui tourne autour de toutes les questions qu'on remarque aujourd'hui, parce qu'on en est encore même à une situation où des gens, malgré le fait qu'ils ont eu à regarder les vidéos, certes, sans leçon. D'ailleurs, tout le monde le dit si bien, les experts disent, quand il y a une entrevue entre deux personnalités de haut rang, jamais on ne laisse le son transparaître, parce que parfois, ils peuvent traiter des questions intimes ou des questions sensibles. Mais en général, même, il y a deux techniques. Soit ils vous font écouter une partie de l'entretien, après tout le monde sort. Soit ils laissent leur presse privée. Exactement. Prendre des images sans son. Exactement. Donc, à ce moment-là, on voit qu'aujourd'hui, malgré la sortie du roi qui allait rendre visite au président de la République lorsqu'il était à l'hôpital militaire de Rabat, malgré le fait qu'on ait pu filmer l'entrevue, du moins la séance de travail entre la présidente de la Cour constitutionnelle, le vice-président de la République et le Premier ministre, eh bien, il y a des Gabonais qui continuent à entretenir ce flou artistique, qui voudrait que tout ce qui se passe aujourd'hui est de nature simplement à tromper les Gabonais, que ce sont des montages. Moi, j'ai même entendu des gens dire que c'est du Photoshop. Je me suis posé la question de savoir, parce que je ne suis pas expert en matière de prise de vue, est-ce qu'on utilise le Photoshop pour, par exemple, prendre des vidéos? Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. Les photos. Voilà.
Donc, Tu veux dire qu'on a déjà les experts Libreville? ben, on a des experts aujourd'hui en matière d'image. Et j'ai même vu quelqu'un qui me disait, on discutait un peu, il me dit, mais moi je suis peiné de constater que quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe, on a l'impression que le Gabonais est plus spécialiste en matière politique, en matière de choses inutiles, que dans les vrais problèmes qui peuvent le concerner au côté. Et c'est là où je crois que Maître Louis Gaston Maïla a fait une punchline hier en disant que lui n'est pas des Gabonais qui s'arrêtent de manger ou de circuler lorsque le chef d'État est malade. Parce qu'on a des vrais problèmes de fond. C'est vrai que d'un côté, comme je l'ai dit mercredi, on a besoin aujourd'hui que l'État travaille à faire en sorte qu'il y ait une amélioration des conditions de vie des Gabonais, mais également du quotidien des Gabonais. Mais il y a aussi une part des Gabonais qui doivent comprendre qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'investisse pleinement au développement de notre pays. Le développement de notre pays ne viendra pas par un coup de baguette magique parce que le président de la République aura pris un décret. D'ailleurs, depuis 2009, on a une succession de mesures qui ont été annoncées pour permettre à ce qu'on parvienne à un développement rationnel, mais il y a des blocages, tout simplement parce qu'il y a une frange de la population, il y a une partie de la population, une partie du peuple qui n'arrive pas à s'engager pleinement, et cela fait qu'on a aujourd'hui la situation qu'on connaît, mais également il y a des réfractaires au sein même de l'appareil de direction. Donc à ce moment-là, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte de cet esprit qui voudrait qu'on prenne des Gabonais pour des bébés. Moi, j'ai envie de résumer ça comme ça. Passez-moi l'expression. Qu'on prenne les Gabonais pour des bébés. Nous sommes suffisamment matures en termes de population. Les Gabonais, dans leur grande majorité, savent exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, ce qu'ils ont comme ambition pour demain et l'avenir de notre pays. Il n'est pas question de les amener, de les engager sur des discours qui vont dans le sens de continuer à les entretenir dans un flou qui, au demeurant, n'honore personne, puisqu'on est parti d'une situation où les gens disaient que le chef de l'État avait été passé de vie à trépas, et qu'aujourd'hui, finalement, malgré le fait qu'on leur montre des signes qu'il n'est pas passé de vie à trépas, qu'il est vivant, et que ce qu'il en est, il a eu, comme tout le monde, un problème de santé, et ça peut arriver à des milliers de personnes. C'est une situation C'est ce que le vice-président de la République a dit. Il a dit, Voilà. tout le monde peut tomber malade. C'est ça que beaucoup de personnes vivent, et même ceux qui aujourd'hui font une cabale à son encontre parce qu'ils seraient malades. Qui sait, qui connaît leur état de santé aujourd'hui? Donc, le problème actuellement, c'est de se dire le chef d'État a besoin de revenir au pays. Je crois que c'est la grande attente des populations gabonaises. À quand le retour du président sur sa terre pour que les gens puissent continuer à vaquer normalement à leurs occupations, parce que pour l'instant, c'est vrai, il y a un fonctionnement, mais quand vous avez le père de famille qui n'est pas à la maison, eh bien, il y a quand même des manquements. Donc ces manquements-là peuvent être rassurés, du moins la situation peut véritablement trouver son apaisement définitif que quand le président pourra arriver au pays. Et à ce moment-là, je crois, c'est ce sur quoi on doit travailler, c'est sur quoi doivent converger les conversations. Au lieu d'amener les gens en bateau, le Gabon ne peut pas être mis sous la direction du Maroc. Le Gabon n'est pas une province du Maroc. Le Gabon, c'est un pays indépendant, entier. Il se trouve simplement qu'on a des relations soit économiques ou diplomatiques ou amicales avec le royaume du Maroc. À ce moment-là, si le président s'y retrouve, c'est peut-être parce que le Maroc a certainement présenté de meilleures offres en termes de traitement par rapport à son affection médicale. Et à ce moment-là, lorsqu'il va retrouver la plénitude de sa santé et que nous soyons en mesure de pouvoir le revoir et qu'il revienne. C'est les grands termes. La peinture de sa santé. La plénitude. Ah, la plénitude. Ah, d'accord. Okay, et qu'ils soient en mesure de revenir au pays, eh bien, il faudrait simplement que les Gabonais comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui n'est pas de l'ordre du complot, mais beaucoup plus de l'ordre de dire qu'aujourd'hui, notre chef d'État a été malade, il a eu une situation, aujourd'hui, il est en pleine récupération de l'ensemble de ses moyens, et à ce moment-là, lorsqu'il reviendra au pays, et qu'il ne vous dit pas que le 31, il fera le discours traditionnel à la nation, et que finalement, ce sera un discours qui va apporter beaucoup plus de paix et de stabilité pour notre pays. Moi, c'est les 8 ans de politique. 8 ans de politique, c'est une joie, c'est la paix, c'était pas gagné au départ, et c'est beaucoup de satisfaction. Tu n'as pas eu des menaces? Pas de menaces, non, beaucoup plus des encouragements, des conseils. Est-ce que tous les politiques sont toujours d'accord avec ce que tu dis? Bon, je dois avouer que le problème chez nous, c'est que les gens ne s'expriment pas directement. Parfois, ils vous envoient quelqu'un qui vient vous dire « moi, j'ai pas apprécié tel ou tel aspect ». Et c'est clair que c'est normal. C'est normal, on ne peut pas... Chaque chronique a sa particularité.
et on n'est peut-être pas au meilleur de sa forme tous les jours, et on n'a pas forcément, lorsqu'on livre une chronique, tous les éléments qui tournent, les agrégats autour d'une question, mais ce qui est sûr, on essaie de donner le meilleur, on essaie d'être en mesure de produire quelque chose qui pourra ne pas souffrir de contestation, des choses que les gens peuvent vérifier. Si jusqu'à maintenant, nous n'avons pas ni la chronique ou encore l'émission, on n'a pas encore eu à subir les affres, par exemple, de la HAC qui sévit actuellement, c'est certainement parce que nous restons dans la droite ligne qui veut qu'on respecte les normes établies en République gabonaise. Nous ne sommes pas dans l'invective, nous ne cherchons pas à offenser X ou Y, nous cherchons juste à rétablir les faits, à présenter les faits, à présenter la situation, offrir des analyses qui pourraient permettre aux populations de se retrouver dans ce que nous disons et qui pourraient plus ou moins leur apporter un plus en termes d'informations qu'ils peuvent recevoir au quotidien. Donc c'est un satisfait et surtout que nous ne sommes pas fermés, nous ouvrons l'antenne à toutes les sensibilités aux politiques de la nation et même aux associations, à la société civile, parce que nous estimons que la démocratie ne peut vivre que si elle est participative, que s'il y a un dialogue permanent, s'il y a une présence permanente de toutes les sensibilités politiques de notre pays autour des débats qui concernent l'avenir de la nation. Et je crois que c'est ce que nous faisons depuis ces 8 dernières années, dont le point central, du moins le plus grand pic a été cette année 2018 avec le fait qu'on a eu le privilège, grâce aussi bien à l'acceptation du gouvernement en tête duquel le Premier ministre qui est passé sur notre plateau, mais également avec le concours de la presse présidentielle, notamment la direction de la communication présidentielle dirigée par le porte-parole, conseiller porte-parole du président de la République. Donc à ce moment-là, donc à ce moment-là, on comprend bien qu'il y a une évolution, comme disait Gina ce matin. Il faut juste que nous essayions de continuer à capitaliser ce que nous avons déjà pour pouvoir rester pérennes. La pérennité, c'est pas seulement dans l'infrastructure, c'est aussi dans la qualité des programmes que nous offrons aux populations, la qualité des discours que nous tenons, nos attitudes également comptent, parce que plus ou moins, peut-être sans le vouloir, on s'est retrouvé au devant de la scène, notamment avec le partenaire qu'on a avec Télé Africa. Donc il faut qu'on ait aujourd'hui notre regard sur nous et que tout ce que nous disons ici, nous puissions être plus ou moins les reflets à un degré assez important de ce que nous disons, pour que les Gabonais comprennent que le changement n'est pas seulement à l'attente des autorités ou encore de ceux qui sont à des postes de décision. Le changement peut commencer par la base, et la base sous-entend que nous avons le petit peuple qui peut en lui-même changer et pousser la minorité qui est souvent au sommet à pouvoir également épouser leur comportement. Donc c'est tout le travail, tout le sens du travail que nous faisons, et encore une fois, on ne peut que remercier celui qui a permis à ce que cela arrive, notamment toi. Parce que de Radio Campus où nous étions, aujourd'hui à Urban FM, nous ne pensions pas faire 8 ans d'analyse politique. Encore à Radio Campus, je faisais une émission qui avait certes trait à la société, mais qui parlait beaucoup plus des questions sociales, comme le fait Gina dans le petit clin d'œil ici. J'ai hérité. Voilà. Travail. Voilà, donc à ce moment-là, aujourd'hui, nous retrouver à faire de l'analyse politique, c'est qu'il y a eu beaucoup de confiance qui ont été accordées à travers ma personne, mais également la radio a sûrement trouvé que c'était essentiel, et je crois que Jean-Paul l'a dit ce matin, on remarque que de plus en plus au sein de la population, on veut même corrompre notre ligne éditoriale en partant de chaînes de divertissement, de chaînes musicales pour devenir une chaîne d'information. Donc à ce moment-là, ce qui est sûr, c'est que seule la direction dira quelles seront les mesures à prendre pour continuer à satisfaire au mieux et à apporter aussi bien le bonheur en termes de produits de diffusion musicale, mais également des chroniques que nous proposons, et que finalement nous ayons une nouvelle année 2019 qui sera pleine de succès, pleine de bonheur et de paix et de joie. Merci, c'était Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. René Ruth est avec nous dans l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Star Fresh Morning.